Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un petit top 20 à l'aveugle. C'est un concept que j'ai vu en tout cas sur la chaîne de Bellbook et je crois que ça vient d'un compte TikTok. En tout cas, je trouve que le concept a l'air hyper cool à faire. Peut-être un peu dur, donc Morgane m'a préparé une quarantaine de petits papiers avec des mangas que j'ai lus, sûrement que j'adore, d'autres que j'aime carrément moins, et on va essayer de jouer le jeu. Allez, c'est parti. Pour ça, j'ai ma petite feuille. Allez, on commence. Premier petit bout de papier. Oh, je crains le pire quand même. Alors, My Capricorn Friend. Ah ouais, ça va être chaud. Parce que là, on est sur un one-shot. En vrai, c'était cool. Pour un one-shot d'ailleurs. Il se passait quand même assez de choses. Il y avait pas mal de développement. Les personnages sont cool, c'est intéressant. L'histoire, elle est prenante. Mais sur 20, il peut y avoir tellement de choses. En vrai, je le mettrais bien genre 15, 14, 13e. Allez, on va partir sur 13e. Ensuite, le mari de mon frère. C'est très très cool sur un japonais et sa fille qui reçoivent la visite du mari de son défunt frère. Et ce mari, en plus, il est d'origine américaine, anglaise. Et voilà, il y a un petit choc des cultures. En plus, notre personnage principal, il va se rendre compte que il va peu à peu déconstruire ses idées reçues et il va beaucoup changer. J'avais vraiment adoré cette lecture. Je mettrais bien juste au-dessus. Ah ouais, mais après, si je tombe sur des trucs que j'aime pas... Je vais le mettre 11e. On continue. Tac. Oh, ok. Les amants sacrifiés. Ça, c'était une lecture que j'avais fait à la médiathèque. Le dessin est magnifique, mais c'est vrai que l'histoire m'a un peu laissé sur ma faim. Ça se passe en temps de guerre, sur un couple où... Le mari va partir soi-disant en voyage d'affaires et quand il va revenir, rien ne sera plus jamais comme avant. Je n'en dis pas plus. En vrai, ça m'a pas spécialement marqué, malheureusement. Donc je pense qu'on va le mettre un peu dans le bas du classement. Allez, on va le mettre 17e. En vrai, l'exercice est plus dur que ce que je pensais. Tac. Hop. Oh, il faudrait qu'il y ait des gros coups de cœur là qui sortent quand même. Oh, adieu mon utérus. Ah bah lui il va être dans le haut, je vous le dis direct. J'adore ce one shot. Tout est dans le titre, mais c'est rempli d'humour, de bienveillance. Évidemment le thème du cancer du col de l'utérus, c'est quand même assez rude, mais le dessin en plus, il colle parfaitement. Enfin j'avais adoré ce one shot. Franchement il est dans le top 10. 6e, 7e. En vrai, c'est quand même un de mes one-shots préférés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus? Mais après, s'il y a du Taniguchi qui sort, bon, on va le mettre 7e. C'est bien, il y a de tout. Du one-shot, de la série. Tac. Adabana. Pouh, oh là 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 là. En 3 tomes, oh c'était hardcore. Hein. En vrai, c'était... En vrai, il m'a marqué, mais je suis pas sûre que ce soit pour les bonnes raisons. C'était un peu trop explicite dans les horreurs qu'on y voit et que une des héroïnes subit dans le manga. Mais par exemple, c'est pas un manga que j'ai envie de relire. C'était déjà assez difficile la première fois, donc c'est un bon manga, c'est un bon thriller à enquête, mais c'était vraiment pas une partie de plaisir. Je suis désolée, mais c'est dur. En fait, je sais que c'est un bon manga dans son genre, mais c'est juste pas mon truc, quoi. C'était trop hard. Après, j'ai mis Les Amants Sacrifiés 17e. Mais en même temps, je préférerais relire Les Amants Sacrifiés que Adabana. On va le mettre 18e. Désolé, mais pas désolé. Allez. Allez, oh là là, quand ça commence à se remplir et qu'il va rester des petits trous, ça va être chaud. Hein. Ah, le chien gardien d'étoiles. Le dessin est assez perturbant aux premiers abords, quand on n'a pas l'habitude de l'auteur, mais en vrai, l'histoire, elle est trop touchante. C'est assez bien construit, il y a une histoire principale et
Ensuite, avec les petites histoires annexes, vous avez quand même d'autres éléments qui sont rajoutés et que vous comprenez de plus en plus au fur et à mesure. Donc, puis ça parle d'animaux, hein. Franchement, je suis désolée, hein, mais moi j'y suis très sensible, hein, mais je pense comme beaucoup. Je pense que ça va partir en top 10. Allez. Hop. Ah, j'en ai attrapé 2. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Underwater. Ça, c'était carrément cool. Très vibes quartier lointain sur les bords. Histoire familiale en plus assez intéressante. D'une jeune fille qui, pendant la canicule, fait tout simplement un malaise et se retrouve dans un village immergé. Et elle y rencontre un jeune garçon. J'en dis pas plus. N'hésitez pas à aller voir le bilan lecture. En tout cas, ce titre, il est vraiment, vraiment super cool. En 2 tomes, dans un format magnifique. Ah, ça, c'était vraiment chouette, hein. Où est-ce qu'on va le mettre? Je l'ai préféré au Chien gardien d'étoiles, hein. Bah, peut-être un peu moins qu'Adieu mon utérus. Je vais le mettre 8e. Aïe, 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 aïe. Toto, c'était un peu la déception. On avait beaucoup entendu parler. J'en attendais un peu plus sur un jeune garçon qui est jamais sorti de son île et qui va enfin pouvoir partir à l'aventure, à la recherche d'artefacts. Je pense que c'était pas assez mature à mon goût, pas assez développé sur certains points, même si le dessin, j'aime bien, ça avait bien marché sur moi. En tout cas, j'ai d'autres œuvres de l'auteur que j'aime bien, mais Toto, ça va aller 16e, hein, je pense. Tac. Qui est l'élu? Je vous laisse voir d'abord. Ça se trouve, vous voyez rien. Ah, Soloist in a Cage, en 3 tomes aussi. C'était chouette. Pas incroyable parce que ça, par contre, je trouve qu'ils ont mis beaucoup d'éléments et qu'après, ça manquait de développement. Mais le dessin était bien sombre. L'histoire d'une jeune fille qui vivait dans une ville-prison avec son petit frère et qui un jour, elle parvient à s'échapper, mais pas lui. Donc elle se promet de revenir des années plus tard pour le récupérer. Ça va aller, ouais, entre My Capricorn Friend et le mari de mon frère, je pense. Ça commence à me faire peur parce que le milieu se remplit bien, mais pas les extrémités. Allez. Il y en a 2. Lequel on le prend? Main droite, main gauche. Allez, main gauche. Éclat d'âme. Ça, c'était trop bien aussi. Oh. C'était mieux que le mari de mon frère, à mes yeux, en tout cas. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui, en plein cours, se fait subtiliser son téléphone portable et tout le monde découvre qu'en fait, il est gay. Il le vit hyper mal et il pense clairement au suicide. Et juste avant de passer à l'acte, il voit une femme se jeter d'un toit juste au loin devant lui. Il y a un côté assez mystique, très bienveillant, très ouverture d'esprit et il y a cette question de découvrir enfin qui il est vraiment, qui est hyper chouette à voir et très touchante. J'ai envie soit 14, soit 9. En vrai, la fin, elle m'avait beaucoup touchée. Il y avait un petit événement qui m'a un peu marqué. On va le mettre en top 9. Mais ça commence à me faire peur. Là, il reste les 6 premières places. Si je tombe sur des trucs que j'aime pas. Ascension, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. J'avais fait cette lecture en numérique. C'était cool, dessin magnifique. Les paysages avec les montagnes, c'était vraiment chouette à voir. L'histoire en soi, elle est cool aussi. Mais j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal. Il est un peu spécial, assez antipathique, je sais pas trop. Mais je vais quand même le mettre devant Toto. On va le mettre en top 14. Mauvaise herbe. Ah ça,
Je pense que c'est encore à l'heure actuelle mon Kaigo Shinzo préféré. J'ai adoré l'histoire, les personnages, la fin aussi. On y suit un policier qui fait une descente dans une maison close et qui y trouve une jeune fille, très jeune puisqu'elle n'est même pas encore majeure. Et elle lui rappelle beaucoup sa défunte fille. Et voilà, il va essayer de l'aider. Elle est dans un cadre familial très compliqué. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai bien envie de le mettre en top 5. Franchement, allez. Je pense que j'étais trop stressée, j'ai rempli tout le milieu en me disant bon, il y aura peut-être pire, il y aura peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, Quartier lointain. Oh là là. Déjà, c'est dans les 4 premières places, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut y avoir devant? Ça reste quand même un one shot, mais c'est voilà le classique de Jiro Taniguchi. Mais c'est pas pour rien parce que c'est vraiment une petite pépite. C'est sur un homme qui va se retrouver dans son village natal et qui va s'évanouir et se retrouver dans son corps d'adolescent, mais avec sa conscience de quarantenaire, de papa, et il va essayer de changer certaines choses, en tout cas de voir pourquoi sa vie familiale s'est passée comme elle s'est passée. Il y a beaucoup de remises en question, j'adore ce titre. C'est très nostalgique, c'est beau, c'est poétique. J'ai envie de le mettre en top 3. Au-dessus, peut y avoir The Promised Neverland, ça c'est sûr. Peut y avoir Peleliu, si je le tire. On va le mettre en top 3. Dans le doute, allez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir Urasawa aussi d'ailleurs, tiens. Oh, Clown Doctor. J'ai adoré. Il y a beaucoup de one-shots que j'ai bien aimé là. Adieu mon utérus est 7ème. J'ai à peu près aimé autant. On y suit une adolescente qui a malheureusement perdu sa petite sœur d'une maladie et qui n'a pas pris le temps de lui faire ses adieux. Ça reste un gros regret pour elle et elle va découvrir un peu comme sa vocation quand elle croise un clown docteur qui va lui proposer de suivre la formation. Déjà, ça met en lumière ce métier qui est pas assez connu, en tout cas dont on parle pas assez à mon sens, et qui est tellement important pour les jeunes enfants malades comme pour leur famille. C'était vraiment trop bien. C'est 6ème. C'est 6ème. Ah là là, j'ai peur de ce qui va être en 19, 20ème et en premier là. Un truc que j'aime pas, s'il vous plaît. Frieren. Ah, Frieren, j'aime bien quand même. Hein. Mais pour l'instant, ça me marque pas assez pour être dans le top 5. Et il me reste place 15, 19 ou 20. Donc ça va aller 15e. On y suit une petite elfe qui vit beaucoup plus longtemps que nous, les humains. Et donc il y a toute une question autour de la notion du temps qui est intéressante, puisqu'elle va repartir à l'aventure avec d'autres compagnons. Mais voilà, je peux pas te mettre plus haut, hein, désolé, mais... En vrai, si elle était arrivée plus tôt, j'ai lu quoi, 10 tomes? C'est de mieux en mieux, enfin en tout cas il y a des tomes dans le dernier arc qui m'ont vraiment un peu plus marqué. Le dessin, je le trouve super joli. Et puis c'est assez rare qu'un manga, en tout cas sur le thème Heroic Fantasy, me plaise. Et celui-là, en tout cas, il y parvient. Donc c'est déjà assez fort, mais ouais. Malheureusement, il n'y avait plus assez de place au milieu. Je pense qu'il aurait été autour du top 10, à mon avis. Mais voilà, c'est le jeu. J'ai peur que j'ai des trucs que j'adore qui vont finir à la dernière place. 20th Century Boys. Ça va pas finir dernière. Hein. Dernière place, c'est pas possible. Hein. Naoki Urasawa. Ça m'avait tenu en haleine. J'avais essayé de jouer le jeu puisqu'on y suit un groupe d'amis qui, maintenant qu'ils ont grandi, ont chacun pris des chemins différents, voient en fait leur imagination qu'ils avaient eue quand ils étaient enfants, qu'ils avaient noté dans un carnet, prendre vie avec des virus, des robots géants, etc. C'est forcément quelqu'un du groupe qui est derrière tout ça, le fameux Ami. C'était vraiment cool. Le dessin, moi je le kiffe. Il y a des personnages que j'adore, notamment Kana, mais
premier, deuxième, quatrième. Il va aller quatrième, dans le doute. Et là, c'est un cauchemar parce qu'il me reste place 1 ou 2, ou 19 ou 20. Putain. Ah, j'ai pas géré, là. Croisez les doigts, mais ça va être chaud. Oui. Je sens que je vais faire des déçus, hein. Et moi la première. Après, on est d'accord, hein, ça reste mon classement. Désolée si je vais mettre votre manga préféré top 20. Allez. Kid I Luck. Et bah tiens, on est sur le même auteur, si je dis pas de bêtises, que Toto. Alors Kid I Luck, j'ai quand même préféré à Toto. Mais malheureusement, il peut pas aller en premier ou en deuxième, donc il va aller 19e. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui est un peu bagarreur sur les bords et qui va essayer de redonner le sourire à sa meilleure amie qui n'ose plus sortir de chez elle depuis qu'elle s'est fait agresser dans la rue. Et pour ça, bah, il va se mettre à prendre des cours de comédie, en tout cas à essayer de faire rire, à essayer de faire des sketchs pour passer dans l'émission favorite de sa meilleure amie. J'avais adoré l'histoire. Ça casse pas 3 pattes à un canard quand même, mais c'était vraiment assez chouette. Mais voilà, malheureusement, 19e. J'arrive pas à lire, c'est à l'envers, c'est normal. Orange. Ok. Il y a déjà une place qui est toute trouvée, hein. Désolée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Orange. J'ai pas aimé. En fait, j'ai bien aimé les 3. J'ai lu 5 tomes sur 7. J'arrive pas à lire les 2 derniers, hein, désolée. Mais les 3 premiers tomes, je me suis dit, vas-y, on y suit une jeune fille assez naïve qui est littéralement amoureuse d'un de ses amis, qui a l'air d'avoir une vie pas facile, mais tu connais, ils n'arrivent pas à se le dire, blablabla, blablabla. Sauf qu'en fait, la fin du tome 5, genre pour moi, elle remet toute l'histoire en question. Et genre, ouais, vachement déçue, donc désolé, hein, mais sans scrupule, tome 20, voilà. Suspense pour les 2 premiers, là, franchement. J'en ai 2 dans la main. On va prendre le plus petit. Je vois 3 lettres à l'envers. Ah, merci la bonne étoile. Merci TPN, The Promised Neverland. Moi, je le trouve trop sous-coté, ce manga, parce que je l'adore. C'est... Alors qu'il est, c'est, je pense, encore mon manga préféré. Genre les 4 premiers tomes. Pour moi, le premier arc dans l'orphelinat. Mais je suis passée par des émotions, mais c'était les montagnes russes, quoi. C'était incroyable. Le dessin, il est vraiment original. C'est une patte graphique que vous verrez nulle part ailleurs. Et puis, surtout le gros message derrière sur la société de consommation, puisqu'on y suit en fait des enfants élevés dans un orphelinat et qui en réalité sont destinés à être mangés par des monstres. Voilà. Cet orphelinat est finalement une prison, ils vont essayer de s'en échapper, etc. C'est vraiment génial. En 20 tomes, ça se lit tout seul. C'est hyper prenant. Je me rappelle qu'à la fin de chaque tome, presque, mais j'avais envie d'ouvrir le suivant, quoi. C'était hallucinant. Trop contente de top 1, sans hésiter. Et du coup, la 2e place. Il peut y avoir... Il y a pas eu de manga français, là? Attends. Bon, allez. Pas de déception pour le top 2, s'il vous plaît. Je regarde avant vous. Avec plaisir. Slam Dunk. Quel plaisir c'était de lire ce titre. En plus, là, je vais bientôt pouvoir me le relire. Parce que j'accumule la Perfect Edition splendide qui vient de sortir et que j'attendais. Franchement... je suis contente. Est-ce que je vous le présente quand même? Ce petit manga de basketball incroyable. On y suit Sakuragi Hanamichi, qui de base est un peu, pas une racaille, mais voilà, un petit cancre qui enchaîne les râteaux des filles et qui lui préfère se bagarrer. Et puis un jour, pour plaire à une jeune fille qu'il aime beaucoup, il va s'inscrire dans le club de basket de son lycée.
C'est des matchs à suspense, hyper prenant, accompagné d'un dessin splendide. C'est vraiment trop bien. En plus, au début, on est presque sur un mélange de Furio, de récits assez comiques, puis ensuite de pur manga de sport par excellence. Hein. Je suis désolée, mais des émotions comme ça. Il y a juste la fin où j'étais pas prête, quoi. Mais en vrai, elle est bien, quoi. Tous les personnages, ils sont intéressants. Ils ont une évolution de fou. Enfin, un slam dunk, quoi. Ah non, trop bien. Je pense que Kid I Luck aurait été avant Toto, les amants sacrifiés à Dabana, tout ça. Frieren aurait été un peu plus haut. Peut-être avant le mari de mon frère. Au lieu d'être derrière Ascension, Solace in the Cage et tout. Mais dans l'ensemble, genre mon top 5, genre il est vraiment cohérent de fou. TPN, Slam Dunk, Quartier Lointain, 20th Century Boys, Mauvaise Herbe. Même Clown Docteur, j'avais adoré. Adieu mon utérus, c'est, je pense, top 5 de mes one-shots préférés. Donc, ils ont bien leur place. Je suis assez satisfaite en vrai, mais je sais pas, hein, je vais essayer chez vous de faire l'exercice, hein, mais c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Hein, parce que tu réserves des places pour tes coups de cœur et en même temps... non, c'était vraiment très marrant à faire. Et les derniers du classement, Désolé juste pour Kid I Luck. Mais voilà, c'est pas des mangas que j'ai envie de relire spécialement. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré faire ça. Je pense que je le referai dans quelques mois. Peut-être avec les BD. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce genre. Merci en tout cas à Bellbook d'avoir fait cette vidéo qui m'a donné envie de jouer le jeu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers temps. Ça nous fait super plaisir. Merci infiniment. Et puis moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!